Nouvelle édition de Viva Événement, bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité aujourd'hui, célébration de la fête nationale, la sécurité sera renforcée dans la capitale. Les forces de l'ordre se rendent partout dans la capitale ce 25 et 26 juin 2014. Aujourd'hui dans la soirée, la majeure partie des taxis et taxis B de la capitale ne se rendent pas disponibles aux habitués et pourtant, beaucoup comptent sur eux, surtout ceux qui iront admirer les feux d'artifice à Anous. Actualité politique, l'équipe de Marc Ravalmanen commence à se détacher du pouvoir. Objectif, battre le HVM, le parti au pouvoir, lors de la prochaine élection communale. Et enfin sur la scène internationale, dans l'actualité également, réunion de l'OTAN ce jour à Bruxelles. Objectif, renforcer le cessez-le-feu en Ukraine. Célébration de la fête nationale. Aujourd'hui, dans la soirée, la majeure partie des taxis et taxis B de la capitale ne seront pas disponibles aux habitués. Et oui, la plupart d'entre eux font le choix de ne pas travailler en cette soirée de célébration de la fête nationale. Et pourtant, beaucoup comptent sur eux, surtout ceux qui iront admirer les feux d'artifice à Anous, Anamuyel, Zaranjansu. Tous les usagers de la route, à leur manière, choisissent minutieusement le chemin à prendre pour ce soir. Tous les déplacements en ville seront conditionnés par les feux d'artifice d'Anous. Pour les conducteurs de taxi, il est indiscutable d'entrer à Anous et ses environs. Tout dépend du client, mais j'évite les bouchons d'Anous à cause des feux d'artifice. Et ceux qui ont choisi de travailler ce soir prévoient de ne pas rentrer tard, pas après 21 h. D'autres envisagent d'appliquer une certaine hausse du tarif des courses dans le cas où la destination du client passe par le centre-ville. Je ne vais pas travailler tard, je pense rentrer avant 21 h. J'évite de passer par la haute ville en de telles périodes. S'il y a des clients qui passent dans ces quartiers, je me lance à condition qu'ils soient prêts à payer mon tarif. Mais il n'y a pas que les taxis B font face au même problème. Aujourd'hui, l'équipe de Gine n'a pu faire que 3 tours. On a souffert des embouteillages. On n'a pu faire que 2 tours. On pense faire un seul tour cet après-midi. On ne va pas s'en sortir avec ces bouchons. Il serait difficile pour presque tous les taxis B desservant la ville de réaliser le même versement convenu avec l'employeur. On travaillera en fonction de ce qui se passe. On évite de passer par Anous, ce sera plus simple. On déposera nos passagers un peu flous, par exemple. Cela pour pouvoir régler nos versements. Réduire le nombre de tours en une journée est donc la solution. Une solution qui ne convient pas pour certains conducteurs. Pour ces derniers, le mieux serait de faire un demi-tour et rentrer. Fin de ce chapitre célébration de la fête nationale, mais en un mois, 2 cas de chavirement de navires ou de canots en mer ayant coûté la vie à plusieurs personnes se sont produits à Bello-sur-Tirbine. Des incidents maritimes et fluviales dont les principales causes sont floues aux yeux de l'agence portuaire maritime et fluviale de Madagascar. Mais l'APMF a déjà mobilisé sur place des techniciens pour procéder à une enquête approfondie. Aris Ariel, Yves Janel. 15 parmi les 60 passagers ont péri dans le chavirement d'un canot de structure métallique lundi dernier sur le fleuve de la Tirbine. Une surcharge serait à l'origine de cet incident. Des techniciens spécifiés ont déjà été mobilisés sur place pour enquérir les principales causes de cet incident mortel. Nous avons déjà envoyé des responsables sur les lieux. Ils se chargeront de l'enquête des causes de ces incidents trop fréquents et on pourra en déduire ensuite les mesures à prendre. Le transport maritime et fluvial à Madagascar a nettement besoin d'être rénové en tout point. Si l'on ne parle que de l'état des canots et navires, la capacité et l'aptitude des membres des équipages, ainsi que la prévention des cas de surcharge, tout cela par rapport au climat adéquat.
Opération sécurité sûreté sera effectuée dans les prochains jours. Une opération qui concerne le transport maritime et fluvial. Il s'agira de faire connaître les lois du transport maritime et fluvial et établir également une coopération avec les collectivités territoriales décentralisées concernant les conditions des départs des navires et canaux dans les lieux où la PMF n'est pas présente. La PMF sera dorénavant extrêmement stricte quant à la sécurisation du transport maritime et fluvial à Madagascar. Notons que cette année, les accidents maritimes, souvent meurtriers, ont été particulièrement nombreux. Un mot en politique, uni avec les hommes des Rajanarmampian pour se débarrasser de Christine Razanamasu Atimazaz et par la même occasion réduire le Mapar d'Andrazuel, l'équipe de Mark Ravelmanen commence à se détacher du pouvoir. Objectif, battre le HVM, le parti au pouvoir, lors de la prochaine élection communale. Première étape, rassembler le parti TIC Madagascar. Plus de détails dans ce reportage de Tovra Kunjavoni. La Laura Valmanen, Boudzaza Piero, Rajemsan Rakutmahar et Mam Rakutarville conduiront conjointement le comité de réconciliation au sein du parti TIC Madagascar. Première mission, organiser un congrès qui élira les nouveaux dirigeants du parti. Un congrès qui est prévu se tenir d'ici le début du mois d'août. Après concertation, une réconciliation des membres a été décidée. Alors on procédera à l'étude de toutes les façons possibles pour y parvenir et finaliser ce projet de réconciliation. Tous membres du team se sont même déjà portés plainte devant les instances compétentes sur l'utilisation par quelques-uns du nom du parti. Pourtant, aux dernières nouvelles, ils acceptent la réconciliation comme tous les membres abdiqués qui seront restaurés au sein du parti. Des nouvelles qui ne sont pas pour l'instant arrivées aux oreilles des autres membres de la mouvance Ravelmanen, qui seront certainement plus tard élus membres du bureau politique du team. Le processus de rassemblement et de réconciliation du parti TIM est déjà en cours et sera, je l'espère, finalisé très bientôt. Et toutes les idées et les points de vue de chacun des membres seront dorénavant unanimes. Je précise que je m'exprime juste en tant que simple membre. Réunification du team, le TIC Madagascar de Mark Ravelmanen, ce sera certainement une menace pour le régime Rajanarmampian. Deux entités qui visent la même chose, gagner plus de place aux élections communales et gagner la capitale. Une menace étant donné la fragilité du parti HVM, le parti au pouvoir, qui ne dispose pas pour l'instant d'une base solide après s'être débarrassé du Mapar, sa base politique d'origine et qui l'a fait élu. Mondial 2014 tout de suite, les résultats des matchs du mardi 24 juin. Hier donc, à Natal, l'Uruguay à la vie et l'Italie à la mort. Et oui, avec une victoire par 1-0, la Céleste se qualifie pour les huitièmes de finale en battant les Squadra Azzurri, éliminés dès le premier tour. Mais la Costa Rica, invaincue, a été freinée par la jeunesse anglaise à Belo Horizonte, score final 0-0. Outre ces duels du groupe D, ceux du groupe C, à Cuiabá, Japon-Colombie 4-0, défaite de l'équipe japonaise. Et la désillusion de la Côte d'Ivoire s'est passée à Fortaleza, un coup fatal pour la Côte d'Ivoire qui perd sa qualification en huitième de finale dans le temps additionnel par le penalty qu'obtint la Grèce, ce qui leur a octroyé un second but, score final 2-1. Mais à l'affiche aujourd'hui, irrésistible depuis le tout début de ce mondial, dans le groupe E, la France aura un dernier petit effort à fournir ce soir contre l'Équateur au stade de Maracanã à Rio de Janeiro à 23h heure malgache. Mais toujours dans le groupe E, la Suisse, rossée par la France 5-2, devra maintenant éviter que se reproduise ce scénario de 2010 ce soir à 22h à Manaus face au Honduras. Voilà en ce qui concerne les matchs du groupe E aux portes des huitièmes de finale. Mais dans le groupe F, aujourd'hui, à l'heure où nous
nous parlons, l'Argentine doit séduire et le Nigeria confirmer. Argentine-Nigeria, ça se passe à Porto Alegre. Et toujours dans le groupe F, le match Iran-Bosnie qui est également en cours à l'heure actuelle au stade de Fontelova à Salvador est pour l'Iran un match pour l'espoir si c'en est un pour l'honneur du côté de la Bosnie déjà éliminée dans ce mondial mais qui veut soigner toutefois sa sortie. Viva événement, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. En attendant, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.